Je crois qu'une mère est inquiète de savoir qu'un de ses enfants est homosexuel parce qu'elle se dit, peut-être à tort, je pense aujourd'hui, qu'il n'aura pas une vie aussi facile que les autres, qu'il va peut-être plus souffrir que les autres. Jean-Luc Romero, vous, c'est une histoire très différente. Oui, plus légère que toutes ces histoires. Et voilà, quand je vois toute cette douleur à la fois morale, physique, c'est vrai que mon histoire à côté, c'est pas grand-chose. Vous dites c'est pas grand-chose, mais en même temps... ça a été douloureux au moment où ça s'est produit, bien sûr. Alors vous êtes à l'inverse de Catherine. Oui. Je voudrais vous présenter quand même, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous avez 42 ans, vous êtes membre du RPR, conseiller régional d'Île-de-France. Et donc, moi, de ce que j'avais compris, en tout cas de votre histoire, c'est que vous alliez vous poser la question, en tout cas, de révéler votre homosexualité, quand finalement un journal gay l'a fait à votre place et vous a, d'une certaine manière, coupé l'herbe sous le pied. D'ailleurs, vous en avez écrit un livre qui s'appelle « On m'a volé ma vérité ». C'est quand même le titre du livre. Oui, tout à fait, oui. Donc, vous avez vraiment eu ce sentiment qu'on vous enlevait votre vérité, qu'on vous l'a volée? Oui, parce que ça touchait à mon intimité. C'était extrêmement violent. Vous savez, avoir votre vie qui est mise comme ça en pâture dans la presse, c'est pas simple à vivre. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas réglées. Je n'en avais pas parlé avec ma mère, ce qui était quand même pas facile. Et donc, j'ai dû parler avec ma mère au téléphone. Vous concevrez que parler de son homosexualité avec sa mère, alors qu'on n'en a pas parlé pendant près de 40 ans, c'est quand même pas le meilleur moyen de le faire par téléphone. Et sous la pression des événements, il a fallu qu'on le fasse comme ça, et ça n'a pas été facile, parce que ça a des conséquences pour vous. C'est ça qui a été le plus difficile pour vous? C'est les proches, et puis c'est le regard des autres. Vous savez, une mère qui apprend que son enfant est différent, parce que je suis donc différent, ce n'est pas qu'elle ait envie de me rejeter parce que sa morale le réprouve, etc. Mais je crois qu'une mère est inquiète de savoir qu'un de ses enfants est homosexuel parce qu'elle se dit, peut-être à tort, je pense aujourd'hui, qu'il n'aura pas une vie aussi facile que les autres, qu'il va peut-être plus souffrir que les autres. Et je crois que donc elle a une réaction à ce moment-là qui est difficile. Moi, c'est cette réaction qu'elle a eue. Plus, bon, c'est une femme qui a quand même 70 ans, qui est d'origine espagnole, d'un milieu modeste. L'homosexualité, c'est un mot qu'elle n'avait jamais employé de sa vie. Et quand vous dites justement « on m'a volé ma vérité », c'est vraiment le sentiment d'un viol? Ça a été vraiment extrêmement violent. J'ai passé 3 semaines difficiles, j'ai perdu 10 kilos à ce moment-là. J'étais quasiment seul, avec ma mère c'était mal passé. Avec David, on avait eu un certain nombre de problèmes, donc il m'avait quitté, je me retrouvais seul. David, et au niveau politique, qui est mon ami. Votre ami qui est ici, avec nous. Oui. Oui. Et je me retrouvais un peu seul, face en plus à un parti politique, au RPR, qui ne m'a vraiment pas soutenu et qui m'a même plutôt totalement lâché à ce moment-là. Il n'y a pas d'obligation, vous savez. Moi, j'allais le faire, mais parce que je pensais que j'allais être dénoncé, ce que j'explique d'ailleurs dans mon livre. Il s'était passé un certain nombre d'événements depuis plusieurs mois. Parce que je vous dis, moi, j'étais en accord avec moi-même. Je ne cachais pas, je ne m'étais pas inventé une fiancée, j'avais pas de fausses femmes, j'avais pas de faux enfants. J'étais tout à fait en harmonie avec moi-même. Et donc, je ne vois pas, c'est vrai, les gens ne sont pas obligés de le dire. Je conçois cependant, et on le voit notamment avec l'exemple de Delanoë dont parlait l'une des personnes qu'on vient d'entendre, que ça a quand même apporté beaucoup de choses. Mais il l'a fait librement, le jour où il a voulu, dans les conditions où il l'a voulu. Et c'est vrai qu'il l'a fait d'une manière très pudique, d'une belle manière. Et je pense qu'il a aidé tout le monde. Et moi, personnellement, il m'a aussi aidé. Parce que c'est important qu'on puisse aussi avoir des repères. Mais on ne peut en tout cas contraindre personne à le faire. Jean-Luc Romero, donc vous êtes outé. Vous l'auriez fait, vous ne l'auriez pas fait. Pour autant, dans le livre, on ne vous en demandait pas tant, puisque vous parlez très longuement de David, de votre ami. Alors pourquoi? Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, parce que vous auriez pu le protéger? J'ai pas tout dit quand même, et je crois que c'est quand même assez pudique. C'est vrai. Mais ce besoin, je ne peux pas dire de se laver, mais c'est vrai que c'est le jour où on a révélé mon homosexualité, j'étais à Nice. Et c'est mon collaborateur qui m'appelle pour me prévenir. Et j'avais une réunion ce soir-là où je suis allé, où j'étais très mal. Et après, je n'ai pas voulu aller dîner au restaurant. Et j'étais dans ma chambre et je me sentais sale. Et j'avais très peur d'affronter, et c'est curieux parce que j'ai quand même 40 ans, j'avais très peur d'affronter le regard des autres. Et je n'avais pas envie de sortir. Et c'est vrai que je suis resté dans ma chambre jusqu'au lendemain midi. Et c'était vraiment... je me sentais sale. Et je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est vrai que ça a été un besoin à un moment de dire, bah, écoutez, voilà qui je suis, voilà avec qui je vis. Parce que maintenant qu'on sait que je suis homosexuel et qu'on me voit souvent avec David, autant dire qui est aussi David. Parce qu'il vient parfois des événements importants qui comptent pour moi.
Les hommes politiques viennent bien avec leurs épouses à des moments importants, ou les femmes politiques avec leurs époux. Vous rompez de toute façon tous les tabous. Hein. Comment? Vous rompez tous les tabous, là, oui, bien sûr. Parce que sinon, ça veut dire que... Donc c'est allé jusqu'au bout de votre vérité. Non, mais ça veut dire que si je ne parlais pas de David, qui quand même, avec qui je suis depuis 5 ans, que je connais depuis 10 ans, et qui vraiment m'aide, qui participe quelque part à ma vie publique, c'était avoir honte de lui, et je ne voyais pas pourquoi je ne l'aurais pas fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà du problème de l'outing, et d'ailleurs j'ai décidé que c'était la dernière fois dont j'en parlais, parce que je pense que maintenant tout le monde connaît l'histoire, voilà, c'est du passé, mais c'est vrai que je me suis toujours battu dans mon camp politique pour faire évoluer les choses sur les questions de société. C'est pour ça qu'on a brisé récemment un tabou avec David en allant dans une émission, en nous montrant. Et ça a été pesé, ça a été réfléchi. Je vous dis, on a vu ce qu'il y avait cet été dans les magazines. On s'est dit, mais il ne faut pas avoir honte de nous. Et c'est vrai que c'est plutôt du militantisme maintenant. Maintenant que ça a été dit, autant aller jusqu'au bout, c'est ça? Oui, autant aller jusqu'au bout. Je vous dis pas tout, rassurez-vous, on garde, David et moi, on garde notre jardin secret, mais je pense que nous montrer, vous voyez, cette question-là, vous ne l'auriez pas posée à, je sais pas, à Jacques Chirac et à son épouse. Pourtant, il la montre partout, il l'emmène partout, et tout le monde trouve ça tout à fait naturel. Alors, dans votre livre, vous allez plus loin. Vous aussi, vous parlez de votre vie d'enfant. Oui. Oui. Vie intime, oui. Vous parlez d'attouchement sexuel sur vous-même. Là, c'est vous qui avez eu envie d'en parler. J'avais terminé le livre et on était au mois de janvier de cette année. Et c'était, rappelez-vous, le moment où il y avait énormément d'affaires pédophiles. Et à ce moment-là, il y avait dans certaines presses cette assimilation qu'on a régulièrement entre homosexualité et pédophilie. Et si vous voulez, pour moi, en plus je recevais des lettres anonymes, sale pédophile, etc. Et pour moi, c'était extrêmement douloureux de recevoir ça, parce que j'estime qu'assimiler l'homosexualité à la pédophilie est une erreur totale. Il y a chez les homosexuels des pédophiles, comme il y a évidemment des pédophiles chez les hétérosexuels. Pour moi, la pédophilie est une perversion. Et ce qui est très grave, c'est de voir cette perversion associée à l'homosexualité. J'étais la semaine dernière à Melun, où je faisais une dédicace, et un type a écrit un article dans un journal d'extrême droite, et cet article a quasiment été repris dans Le Parisien, et donc on mélangeait encore une fois de plus homosexualité, pédophilie, et on en concluait en disant « mais c'est une honte, on va recevoir Romero dans la salle des mariages alors que la loge du gardien aurait suffi ». Et donc vous voyez encore une fois cette espèce de mélange est vraiment difficile, et je crois qui était vraiment essentiel que, étant homosexuel, je condamne la pédophilie et j'explique aussi que j'en avais été victime et que ça n'avait pas conditionné évidemment mon homosexualité. Bien sûr. Mais du coup, ça vous amène à vous dévoiler beaucoup. Oui. Hein, dévoiler tout un pan de votre histoire. Ça ne vous a pas amené d'autres ennuis? Parce que c'est assez courageux de le faire, très peu finalement. Si, ça m'a apporté des ennuis parce que ma famille politique est très gênée. Tout à l'heure, on parlait d'omerta. C'est vrai qu'au RPR, c'est l'omerta sur l'homosexualité. Alors qu'il faut quand même savoir que dans une société, il y a entre 5 et 8% d'homosexuels, qui en a forcément aussi à droite, parce que l'homosexualité, elle n'est ni de droite ni de gauche. Oui. Certains diront, on l'a entendu, mais vous n'avez pas peur d'être ce qu'on appelle le PD de service. Je dis non, parce que je ne sers personne actuellement. Vous n'avez pas peur, finalement, d'avoir mis un peu le doigt dans un engrenage qui peut vous conduire encore plus loin? Où aller plus loin? Non, je pense que, je vous dis, on a voulu faire un symbole en se montrant. On ait envie de vous demander encore plus, à vous, Jean-Luc Romero, le politique qui dit les choses, qui a le courage de dire sa vérité. Non, mais je suis d'accord pour parler de l'homosexualité. Je crois que c'est important qu'un homme politique le fasse. Parce que c'est vrai que moi aussi, quand j'étais gamin, au moment où je vivais justement des choses difficiles, j'aurais peut-être été heureux de voir un Bertrand Delanoë annoncer qu'il était homosexuel. Et je me serais dit, un homosexuel peut être quelqu'un qui a des responsabilités, qui a l'air épanoui, qui a l'air heureux. Et ça aurait été important. Et je le vois même aujourd'hui où la société a beaucoup évolué. Il y a encore énormément de jeunes qui m'écrivent et qui sont... où mon affaire leur a fait du bien aussi quelque part. Montrer mon ami, c'est comme un autre homme politique qui montre son épouse. Voilà, point barre. Alors, Jean-Luc Romero, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Toutes peut-être. Partons de votre expérience. Toutes peut-être pas. Toutes peut-être pas. Je crois que d'abord, il faut beaucoup réfléchir. Mais en ce qui me concerne... Alors, vous diriez maintenant, c'était à vos dépens, dans un premier temps, oui. Et maintenant, ça devient un atout? Ou c'est toujours à vos dépens? Personnellement, c'est un atout.
Vis-à-vis de David, ça nous a beaucoup rapprochés. On a eu un moment très difficile, on s'est séparés, mais aujourd'hui, je crois que ça a consolidé beaucoup nos liens. Mais c'est vrai qu'au niveau politique, aujourd'hui, c'est pas la meilleure des choses qui me soit arrivée. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.